l'emploi des mots can, could, ought to, might, may, will, should, shall, would, have to, must, need, would like to. Je sais le faire. Je peux le faire. Je suis capable de le faire. Ici, on a 3 verbes. Savoir, all right. Savoir, être capable de, et pouvoir. Je peux, je sais, je suis capable de. Cette expression pour exprimer ici le savoir, ici le pouvoir et enfin la capacité. En anglais, ça donne I can do it. I can do it. I can do it. Donc le can exprime 3 choses en anglais. Le can exprime ici le savoir, tout ce que vous savez faire, le pouvoir, tout ce que vous pouvez faire, et la capacité, tout ce dont vous êtes capable de. On exprime par can. I can do it. Je le ferai. Je le ferai. I will do it. Ferai. Le verbe faire au futur. Donc ici on a le futur. I can do it. Je le ferai. Ferai. Will pour le futur. Je pourrais le faire. Ici on utilise le conditionnel présent. Pourrait le faire. Pourrait. Conditionnel présent. I could do it. I could do it. Could est le modal pour conjuguer au conditionnel présent. En français, par exemple, je pourrais faire quelque chose si je voulais. I could do it if I wanted. J'aimerais le faire. J'aimerais. I would like to do it. J'aimerais le faire. Ici, j'aimerais ou je voudrais le faire. C'est la même chose en français. J'aimerais ou je voudrais. En anglais, ça va donner I would like to do it. I would like to do it. Ici, c'est une formule de politesse. Lorsque vous demandez poliment ou vous voulez avoir quelque chose de façon respectueuse, vous dites I would like it. I would like to, sorry. Mais ça peut être aussi un souhait, ce que vous aimeriez avoir dans la vie. Quels sont vos désirs, vos souhaits? De quoi rêvez-vous? I would like to win on the lottery, for instance. J'aimerais gagner au loto, par exemple. Ça, c'est un rêve. Donc, ce modal permet d'exprimer tout ce qui est rêve, souhait, désir, mais aussi demander poliment. I would like to go out, to go to the toilet. J'aimerais aller dehors, j'aimerais aller aux toilettes. Donc, vous demandez poliment la permission avec politesse. Je dois le faire. C'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Il faut que je le fasse. Je dois le faire. I must do it. Je dois le faire. Ici, l'obligation devoir. Il faut que. Vous voyez, c'est le devoir. C'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Je dois le faire. I must do it. I must do it. I must. Ici, le must. Ici. All right. Exprime l'obligation. Il faut que, ou bien, devoir, je dois. Je devrais le faire, ou bien tu devrais le faire. I should do it, ou you should do it. I should do it. Should, c'est pour donner des conseils. Là, la personne dit qu'elle devrait faire quelque chose. Ou bien si on vous dit, tu devrais le faire, c'est dans ton intérêt, donc c'est un conseil. You should do it. I should do it. Je devrais le faire. Je dois le faire. Il faut que je le fasse. Deuxième obligation.
I have to do it. Donc, I have to égale I must. Je dois le faire. I have to do it. I have to. Donc, ici, have to a la même signification que le must ici. Must et have to sont des synonymes. C'est have accompagné de to. C'est toujours I have to, you have to, he, she has to. D'accord? J'ai besoin de le faire. J'ai besoin de. I need to do it. I need. Besoin de. Ici, on a la nécessité. J'ai besoin de. Donc, c'est le besoin. I need to. I need to. Need to. Besoin de. La nécessité. Pour exprimer la nécessité, on utilise need, qui veut dire besoin, avoir besoin. I need you, j'ai besoin de toi. Donc, need permet d'exprimer la nécessité, le besoin. Exprimer aussi le conseil, comme le should qu'on a vu ici. Le should devrait, ici should. Il y a un autre qu'on va utiliser qui est ought to. I ought to do it. Je devrais le faire. Je devrais le faire. Devrais. I ought to do it. I ought to. I ought to do it. Je devrais le faire. So, ought to hear a le même sens que should hear. Why should, ought to sont des synonymes. Je le ferai. Deuxième modal pour exprimer le futur. Après avoir vu will, on va avoir un deuxième qui sera shall. Je le ferai. Ici, le futur. Je le ferai. I shall do it. I shall do it. I shall do it. I shall do it. Ou bien I will do it. Shall et will, c'est la même chose. Sauf qu'on utilise shall en général que à la première personne ici et à la première personne du pluriel ici. Donc que les deux premières personnes permettent d'utiliser shall. Je peux peut-être le faire. Il y a deux mots pour ça en anglais. C'est par exemple I might do it ou bien I may do it. I might do it. Je peux, peut-être, ici, est symbolisé par might, la probabilité. On n'est pas sûr. I might do it. Il se peut que je le fasse. On peut aussi dire I may do it. Un deuxième modal, c'est le may. May et might sont les synonymes. I might do it. Ou I may do it. Je peux peut-être le faire. Ici, le might et le may sont des probabilités. Il se peut que. Donc, on peut aussi dire il se peut que je le fasse. Vous voyez? Il se peut que je le fasse. Donc, ici, il se peut que est symbolisé par peut-être. Donc, si vous dites il se peut que je le fasse, vous pouvez dire I may do it ou bien I might do it. Peut-être ici, might ou may. Deux probabilités en anglais. Il peut peut-être ici. Le peut-être est symbolisé par deux mots might et may qui expriment la probabilité. Je le ferai pour le conditionnel. I would do it. Je le ferai. Je le ferai ici. Je le ferai conditionnel. I would do it. Donc c'est en même temps la même chose que would like. Donc là, le would like, ici, c'est j'aimerais. Mais le would, on l'avait déjà utilisé. Sauf que là, il est différent. C'est plus un souhait, mais ça, c'est
une façon de mettre une condition. Je le ferai. I would do it. Comment fait-on pour poser des questions avec des phrases contenant des modaux? Il faut tout simplement inverser le modal et le sujet. Regardez bien. Nous avons le I. Ici, nous avons le modal can. On va tout simplement prendre le can, on va le mettre au début de la phrase et ça devient une question. Par exemple, I can do it va devenir can I do it. Can I do it? Est-ce que je peux le faire? Donc le can qui était ici s'est déplacé et est venu au début. Et ça donne une question. Donc, on déplace le modal. Toutes les formes interrogatives se font avec des modaux en début des phrases. I will do it va donner will I do it. I could do it va donner à la forme interrogative. Could I do it? Et si on traduit, c'est la même chose. Can I do it? Est-ce que je peux le faire? Will I do it? Est-ce que je pourrais le faire? Could I do it? Pourrais-je le faire? Est-ce que je pourrais le faire? I would like to do it. Would I? Donc, on met le would qui est le modal. Would I like to do it? Est-ce que je pourrais aimer le faire? Par exemple, I must do it. Ça va donner must I do it. Dois-je le faire? Must I do it? Avec un point d'interrogation. I should do it. Ça va donner should I do it. C'est exactement la même chose en français. On inverse tout simplement l'auxiliaire, modal et le sujet. L'un prend la place de l'autre. Should I do it? Devrais-je le faire? Est-ce que je devrais le faire? Should I do it? Qu'est-ce que vous me conseillez? Should I do it? Est-ce que je devrais le faire? I have to do it. Je dois le faire. Ok? Have I to do it? Well, do I have to do it? Ici, en général, pour que la phrase sonne bien, on va utiliser do et laisser le have tranquille. Do I have to do it? Est-ce que je dois le faire? Donc ça, c'est parce que le have ici est considéré comme un verbe à part entière. D'où le do. Mais on peut inverser. On peut dire have I to do it. I need to do it. Need I to do it. I ought to do it. I shall do it. Ici, on va dire shall. Shall I to do it. Ces deux formes sont rarement utilisées. Ici, lorsqu'on arrive à might, may, would I to do it, on inverse tout simplement comme tous les autres. Alright. La forme négative maintenant avec la même chose. On reconnaît le modal parce qu'il se suffit en lui-même pour transformer la phrase à la forme interrogative et à la forme négative. On n'a pas besoin d'un autre auxiliaire modal. On l'utilise le même pour faire la négation et l'interrogation. Si vous voyez au début, ici, I can, ici, I can, par exemple,
I can, on a pris le modal can pour faire la question en le mettant au début. Et on a fait la même chose avec tous les autres modaux, on les a mis au début. À la forme négative, ils vont garder leur place, on va juste rajouter not. La forme négative avec les modaux se forme de façon simple. Ici, nous allons juste rajouter not à chaque fois. I can do it. On peut dire I cannot do it. Donc ici, I cannot do it. Le can, on rajoute un autre not et ça veut dire je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. I will not do it. Ça va donner tout simplement je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. I could not do it. Donc là, ça va donner will not, could not. Je ne pourrais pas. I wouldn't. Je ne voudrais pas. I wouldn't like to do it. Je ne voudrais pas le faire. Je ne dois pas le faire. I must not do it. Vous voyez? I should not do it. OK? Donc, pour faire la forme négative, pour faire court, il faut chaque fois rajouter le not à toutes les modaux, à l'exception des have. Il faut dire I don't have to, I don't need to. C'est plus facile de mettre en place l'absence de nécessité. All right? Ici, shall not, might not, may not et would not. OK. Donc, on va plus souligner les not. Ici, not, 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 not. La forme contractée, donc ça c'est la forme pleine. On voit tout. Le modaux et toutes les négations. Not visiblement. On va essayer maintenant de faire la même chose, mais avec la forme contractée. On a la forme négative pleine ici. Et ici, nous allons voir la forme négative contractée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous allons mettre les deux mots ensemble et virer le haut. Donc, ça va donner ici I cannot va donner I can't. I can't. Vous voyez? I can't do it. I can't do it. Je ne peux pas le faire. Ici, ça va donner I will not va donner I won't. I won't do it. I won't do it. I won't do it. I could not va donner I couldn't. I couldn't do it. I couldn't do it. I would not va donner I wouldn't. I wouldn't. Comme ça. I wouldn't like to do it. Must not va donner mustn't. I mustn't. On écrit le must et on colle le not, sauf que on va virer le O qui est ici, on va le remplacer par l'apostrophe, on va mettre le T. I mustn't, je ne dois pas. I should not do it, je ne devrais pas le faire. On va donner à l'oral I shouldn't. Vous voyez, I shouldn't do it. Donc chaque fois, on va viser le O qu'on va remplacer par l'apostrophe. Chaque fois. Là, c'est déjà contracté. C'est do not qui a donné don't. On verra ça plus tard. Shan't, shall not, à la forme contractée, ça va donner I shan't. I shan't do it. Ça veut dire I shall not do it. Je ne le ferai pas. All right?
ces deux formes ne sont pas contractées. May not et might not. Ici, would not va donner I wouldn't. I wouldn't. Ici, I wouldn't do it. I wouldn't do it. Alright? Donc ça, c'est la forme pleine ici. Et de l'autre côté, c'est la forme contractée. Pleine, contractée. Encore, récapituler rapidement. Donc, cannot, can't, will not, won't, could not, couldn't, would not, wouldn't, must not, mustn't, should not, shouldn't, don't have, don't need. On peut aussi dire I needn't, right? Needn't, 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 shall, not shan't, might not, may not, all right, may not, would not, wouldn't. Donc, la forme pleine, la forme contractée. Et lorsqu'on apprend à parler avec la forme contractée, ça permet d'aller un peu plus vite, parler un peu plus rapidement. Mais toutes ces formes veulent dire la même chose. I cannot do it, je ne peux pas le faire. I will not do it, je ne le ferai pas. I could not do it, I couldn't do it, je ne pourrais pas le faire. I would not, I wouldn't like to do it, je n'aimerais pas, je ne voudrais pas le faire. Mustn't, mustn't ici, je ne dois pas le faire. Should not, shouldn't, je ne devrais pas le faire. Et ainsi de suite. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Take it easy and see you next time. Goodbye. I can do it. Can I do it? Vous voyez, on inverse. Can I do it? I will do it. Will I do it? Will I do it? I could. Could I do it? Vous voyez, et ainsi de suite. Avec le point d'interrogation à la fin. La conjugaison des mots d'eau est très simple. Ce sont des mots figés qui ne changent pas de la première à la dernière personne. Donc, ça ne sert à rien de les apprendre à toutes les personnes puisque c'est le même du début à la fin. Quelques exemples. On a can qui veut dire pouvoir ou savoir et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on le conjugue au présent, I can, vous voyez, on a can partout. Il ne changera pas. Les mots d'eau ne changent pas. Ce sont des mots figés. Si on prenait must, qui veut dire devoir, ça aurait été la même chose. Could, cela aurait été la même chose. Would, la même chose. Should, la même chose. Must, need, quoi d'autre? Will, la même chose. Et ainsi de suite. Été sera. Tous les mots d'eau se conjuguent comme can. Ils ne changent pas. Donc, I can, je peux. You can, tu peux. He can, il peut. She can, elle peut. It can, il ou elle, c'est pour les objets et les animaux, peut. We can, nous pouvons. You can, vous pouvez. They can, il au pluriel, ou bien elle au pluriel, peuvent. Vous voyez?
ils peuvent jouer, ils peuvent chanter, ils peuvent travailler et ainsi de suite. Donc, la conjugaison en anglais, très facile. Ok, c'est la conjugaison en français qu'il faut maîtriser. Mais la conjugaison en français, en anglais par exemple, c'est un jeu d'enfant. Il faut plus apprendre à maîtriser les pronoms personnels qui sont là, plus que le modal en lui-même. Et can signifie pouvoir, savoir, être capable de. Si vous dites je suis capable de, I can. Je sais lire, I can read. Et ainsi de suite. Ce sera tout pour cette petite leçon rapide. Take it easy and see you next time. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.